Yo, salut à tous et à toutes les copains. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation, de nouveau d'une Audi. Pour un mec qui est pas trop fan d'Audi, il en présente. Un peu dans le même style que celle qu'on a présentée avant avec la petite TT. Il y en a pas mal qui vont kiffer parce que ça watt bien. Et les sourcils dans les chaussettes. Ça c'était beau hein. Qu'est-ce que tu fais Alex? On a brillé hein. Yes. Aujourd'hui, c'est journée de découverte. Elle va sauter hein. Elle va sauter. Va partir. Ah j'aime bien. Tu veux une bière? Et oui, une bière. Corona. Et voici le proprio. Alors on floutera le visage pour des raisons pro. Mais on représentera une autre voiture par contre, certainement un autre Projecta. Encore meilleur. Ouais. Bien meilleur même. Et cette fois-ci on te verra en caméra ou pas? On pourra me voir en caméra. Bon, là il n'y aura pas de souci sur le prochain projet, ouais. Top. Qui j'espère se fera assez rapidement pour qu'on puisse tourner une belle vidéo comme il se doit avec un peu plus de soleil. Ouais là c'est pas trop ça mais bon on fait avec. Alors explique-nous ce projet du coup, t'as acheté ça il y a pas longtemps? Non, j'ai acheté ça en mars. Donc en mars 2021, une petite S3 8L de 2003, exactement de fin 2002, modèle 2003, donc c'est les dernières phases. Un i8 turbo, 225 chevaux, code moteur BAM, donc tous les 225 chevaux sont des BAM, en quattro, 4 roues motrices. D'accord. Donc ça marche relativement bien, ça tourne quand même très bien, ça tient sacrément bien la route aussi. Ça fait un joli petit bruit, après c'est pas très lourd. Donc ça va pas trop mal. Et dessus t'as fait quoi? Il y a eu une petite prépa, t'as eu quelque chose de fait? Non, il y a une demi-ligne Flow USA dessus, donc de la marque Flow. Je connais pas, mais c'est assez sympa. On voit bien les sorties qui sont pas d'origine. Ouais, elles sont bien grosses. Je rentre pas le point dedans, mais c'est pas mal. Un filtre à air BMC Sport, donc pas de cornet parce que ça sert à rien. Et il y a une dôme Valforge. D'accord. Voilà. D'accord. Des choses, quelques durites renforcées. Après, rien de bien spécial au point de vue de prépa. Juste toi, tu as retravaillé un peu la voiture, refiabilisé, changé ce qu'il n'y allait pas dessus. Voilà, c'est ça, révision full complète, du pont, de l'Aldex, complet moteur pareil, boîte, tout complet. Là, les derniers frères essence sont les 4 pneus, tous les disques, plaquettes, ont tout été fait. Là, on l'a repassé au CT il y a un mois en arrière. Et c'est nickel. Nickel. Deux petits défauts mineurs, mais vraiment mineurs. Une voiture qui est dans de l'époque en fait, qui était bien, où il y avait de la mécanique, pas beaucoup d'électronique. C'est ça. Et où tu... Il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Il y a ABS, ESP. Ouais. Après en aide, il n'y a pas plus, donc c'est assez joueur. Ouais. Sans l'ESP, c'est marrant. C'est assez marrant. Mais bon, je préfère quand même le laisser quand même par sécurité. Par sécurité, ouais. On va regarder ce qu'il y a sous le capot du bestiau. Allez. Voilà le bestiau. Donc toi, s'il y avait un truc que tu devrais changer dessus, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais? Il y a un truc que tu aimerais améliorer, tu vois, sur la voiture, qu'est-ce que tu reprocherais? Simplement, il collait un stage 1. Ouais. C'est le seul truc. Après, non, il faut faire attention un petit peu aux maladies un petit peu de ces voitures, au niveau du turbo, au niveau du collecteur qui fissure, collecteur d'échappement. Turbo aussi, qui peut prendre du jeu, toutes les vérifs ont été faites, le collecteur est clean, le turbo est clean, il souffle très bien. De toute façon, je pense qu'on l'entendra après. Il tire à combien de bars le turbo? Je sais pas. Exactement, je sais pas. Il y avait un mano dedans et je l'ai viré. Je l'ai viré dès que j'ai eu la voiture, donc ça me plaisait pas où il était. Donc je sais pas du tout par contre là combien de barres il tourne. Ça je sais pas. La barre anti-rapprochement est d'origine. Ouais. Ça c'est tout de l'origine. Ouais, le châssis tient bien la route, ça se déforme pas, tu sens pas que ça... Après le mieux réellement si on voudrait une meilleure tenue de route, c'est de passer sur des combinés filetés. D'accord. Là par contre ce serait plus optimal.
Mais déjà d'origine comme ça tient déjà très bien. Bon, on va écouter le bruit que fait ce petit monstre. Je te laisse démarrer un coup. La voiture est bien chaude. Ouais, heureusement. Fais-toi plaisir. Nickel. La petite S3 des familles. Et je la laisse en route. Bon, on va aller faire un petit tour. Comme ça, on va présenter l'intérieur rapidos. Bah allez, vas-y. Juste montrer, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Petit intérieur blanc, ouais, c'est pas fréquent. Toi, t'as tout laissé d'origine, t'as pas mis le poste. Rien du tout, tout est d'origine. Tout est d'origine. Système Bose est d'origine, le poste est d'origine, il y a siège chauffant, climatisation automatique, système Bose complet. Elle est belle avec la petite finition. Tout est vraiment, ouais, c'est laqué noir. Tout est vraiment d'origine dessus, il n'y a rien qui a été changé ni modifié, même la banquette arrière. Ouais, tu voulais vraiment toi la laisser vraiment pure. Ouais, je voulais vraiment la laisser dit. dans le plus origine possible pour que ça garde quand même sa petite cote. Voilà. Après, il est pas faux que j'aurais pu trouver un modèle Nogaro, j'aurais pas craché dessus. Un bleu Nogaro, c'est que les sièges qui sont bleus aussi, qui sont magnifiques, bleu et noir. Ouais, ça, c'est vrai que c'est mon petit coup de cœur. Mais d'en trouver, ça court pas les rues non plus. Donc, en gris aussi, elle me plaît très bien. Ouais. Elle est très jolie. Ça, le gris avec le noir, ça passe vraiment bien. C'est vraiment beau. Après, les jantes, pareil, c'est des jantes d'origine Audi. C'est des jantes d'origine qui demanderaient quand même à passer en carrosserie parce qu'elles ont quand même fait son temps. L'ancien propriétaire voulait les refaire, mais il n'a pas eu le temps. Parce qu'il vendait la voiture sur un achat immobilier, enfin pour un achat immobilier. Donc moi je me suis renseigné pour y faire aussi et je pense que ça sera fait soit par moi ou le prochain propriétaire qui se fera plaisir. Ouais, toi tu te feras encore plus plaisir sur le prochain projet. Ouais. J'ai hâte de voir celui-là. Beaucoup plus plaisir. Là on ira beaucoup plus loin en termes de préparation. C'est sûr que par contre il n'y a pas grand chose qui restera dessus. Bon, on va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne sur route. Allez, on y va. Voir ce que la petite S3 là dans le ventre. Bon, on va aller trouver une petite route bien sympathique. Toujours dans le respect forcément des limitations de vitesse. C'est la base des bases. Au moins. Alors du coup c'est ça qui était cool, c'était de pouvoir comparer avec le ressenti de la TT qui était en V6 Atmo par rapport à un 4 turbo qui sort à peu près les mêmes chevaux. Et ouais, le ressenti pour ceux qui seraient intéressés, parce que c'est quand même une voiture qui au niveau entretien est pas très chère, donc qui est facilement abordable pour un jeune par exemple qui veut se faire plaisir sans aller mettre le prix d'une Audi, d'une RS et sachant que ça encaisse en plus super bien tout ce qui est reprog et tout, tu peux monter facile autour des 300 chevaux. Pas loin, ouais. Pas loin. De 280 chevaux déjà. Il s'aborde assez facilement. Ce qui s'aborde assez facilement. Ouais. Normalement, un stage 1 c'est 265 chevaux. Ouais. On passe quand même de 28 mètres kg d'origine en couple à 40. Donc, ce qui n'est quand même pas, négligeable. Ça marche très fort. Ouais. J'ai vu pas mal de témoignages qui disaient que les stages 1 tournaient très fort. Ah ouais, c'est très plaisant. Donc plus que la route. Ouais, donc par rapport à peu près potable parce que là elle est quand même assez étroite. Ouais, et puis là, en plus la route elle est mouillée, glissante. Donc, ouais, c'est... Alors, tu vois, ça déclenche. L'avantage du turbo, c'est que ça déclenche constamment. La différence avec le V6 qui lui te tire jusqu'en enfer, mais beaucoup plus progressivement. Et surtout la tenue dans les sièges est mieux là dans la S3 que dans l'Audi, enfin que dans la TT. Dans la TT, tu vois, t'es moins bien tenu. C'est vraiment plus confort. C'est pas pareil. Ouais, c'est pour emmener madame au restaurant et en même temps de faire plaisir, mais du coup le passager voyage moins bien. Par contre le pilote c'est pareil. Voilà, on est quand même dans des sièges Recaro. C'est ça que là les sièges sont quand même... Raté.
Faut couper. Prends pas une casse-boîte, sauf si tu veux faire un petit buzz. Ça craint pas. Après, juste la route, là, je la connais pas, alors je sais pas du tout. Ouais, niveau conso, t'es à combien à peu près avec ça? Ça dépend comment tu roules. Si tu roules cool, le mieux que j'ai fait, c'est 8 litres 9. 8 litres 9? Ouais, c'est correct. Ouais. Tu as le P lourd, t'es dans les 15 litres. Ah, pour le 4 cylindres, il est gourmand. Hein. Bah, ça boit, mais c'est vrai que ces moteurs-là sont quand même relativement fiables. Ouais. Quand même, équipé pas mal de voitures, les anciens TT. Ça a été tourné aussi dans les Léon, les Seat Leon Cupra, les N8 Turbo. Il y a les modèles en dessous aussi, il y a le modèle S-Tron en 210, il y a le 180 Quattro, il y a le 150 aussi, qui utilisent la même base moteur en fait, mais pas avec les mêmes turbos, forcément pas avec la même gestion et tout ça. Mais c'est un moteur qui a servi pas mal de trucs aussi dans les A4, tout ça. On trouve pas mal dans les N8 Turbo et c'est vrai que c'est un moteur qui a fonctionné. Bah en fait, ça doit être celui que je dois avoir dans ma Golf. Moi j'ai le 1,8 litre Atmo. Mais sans le turbo, ouais, c'est possible. Il équipe, c'est le 1,8 litre 125 chevaux que je dois avoir dans la Golf. C'est possible, c'est fort possible. Que ce soit basé sur le même 1,8 litre 8, ouais. Sauf qu'il n'y a pas le turbo. C'est ça. Voilà. Vas-y, ça passe. On n'a rien vu. Ah ouais, c'est une belle petite belle voiture qui est de 2003, c'est ça? Ouais. Fin 2002, en gros, c'est un modèle 2003. Moi, c'est les années vraiment que les dernières versions qui sont sorties, parce que l'arrêt a été en 2003. La fabrication s'est arrêtée en 2003. Moi, tu vois, c'est les caisses que je kiffe bien parce que t'as juste le strict nécessaire dedans. T'es pas emmerdé avec 40 012 trucs qui clignotent. C'est ça. Les voyants de ceinture qui s'allument et qui clignotent parce que t'es pas Ah bah là, attaché. l'avantage, c'est que tu peux l'enlever. Il n'y a rien qui bip. C'est ça. Ça, c'est d'un pet de couille. C'est tout des trucs. Sur des sportives, on en a rien à foutre. Bon, c'est pas à reproduire, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui bip, il n'y a rien. Là. Mais au moins t'es pas emmerdé quand voilà, tu l'as enlevé, que t'es sur un parking et que la voiture elle est allumée, tu peux enlever ta ceinture et être décontracté, que sur les nouvelles tu peux pas, t'es obligé de te faire chier à la couper ou c'est tout des trucs. Ça bip tout le temps, ou alors il faut mettre les fausses ceintures, là, les fausses boucles c'est ça qu'on trouve sur AliExpress là, ouais, pour écranter dedans, mais non, c'est vrai que c'est un plaisir. Ça consomme pas tant que ça si on est raisonnable avec. Ouais. C'est comme tout, hein. Dès que tu commences à avoir le pied lourd sur des moteurs comme ça, sur des voitures comme ça, forcément c'est gourmand. Et encore, on n'a pas une pompe au débit, on n'a pas des injecteurs changés. Parce que là, ça prendrait encore plus. Non, par contre, la tenue de route est vachement bonne pour. Tu vois, le turbo 4000. Après, en fait, on n'y voit pas forcément faire. Et c'est la. Tu vois. Mais c'est vrai que la vitesse monte relativement très pendant c'est piégeux. C'est piégeant parce que ça pousse certes, mais en fait le turbo lui, oui, il n'y a pas de mou. Ouais. Et bizarrement, alors je sais pas si toutes les S3 tournent comme ça, mais celle-là elle marche à partir de 4000. En dessous ça marche parce que c'est un turbo à géométrie variable. Et réellement ça part à partir de 4000. Et j'ai pu lire sur certains forums que normalement ça devrait partir à 3000. D'accord. Pourquoi 4? Je sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'elle est vraiment d'origine, ça c'est sûr. Il n'y a pas de reprog, il n'y a pas de. Après c'est ce qu'on disait, elle tire quand même bien ses chevaux. Ouais, elle les sort bien par contre, ouais ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit moteur stage qui a été fait Bah je pense pas. Bah, de toute façon on va le savoir assez prochainement parce que de toute façon elle va passer au banc. Elle va passer au banc à Rémy. Moi j'annonce, je dis elle sort 230, 235. C'est possible. Elle marche bien avec tous ses chevaux, mais c'est vrai que par rapport à la TT par exemple 250 en Atmo, alors c'est pas tout à fait pareil c'est sûr, mais une fois que la TT elle était dans les tours, celle-là marche aussi bien. J'ai regardé, quand j'ai vu la vidéo de ta TT, j'ai regardé et comparé à la TT que tu as fait en vidéo, et à celle-là, il y a 200 kg d'écart. Ouais, c'est aussi ça qui fait. Donc la TT est plus léger et elle a 25 chevaux de plus. C'est ça, c'est aussi ça qui fait. Moi j'ai 200 kg de plus et 25 chevaux de moins. C'est qu'avec tes 200 kg de plus, on devrait la sentir plus molle et non, elle marche. Et puis le bruit de l'admission, j'adore. Ah bah, une jolie Dame Valforge
qu'elle crache par terre? Non, elle crache à l'extérieur en fait. On peut pas la tourner. On pourrait l'entendre un peu plus fort le pchit parce que si on pouvait la tourner à l'intérieur, mais on peut pas en fait. D'accord. Il y a une durite qui bloque, du coup on est obligé de la mettre. Ouais, c'est sûr que pour doubler, t'as pas trop de problèmes. Non, puis c'est surtout que ça prend 7000 jusqu'en zone rouge, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça que la garde, elle envoie aussi fort. Ouais, ça marche, hein. C'est vrai je l'ai fait essayer à un ami qui est une alpha. Bon, c'est alpha, on critique pas. Mais qui a une reproque de 100 chevaux sur la sienne. Et quand il a essayé la S3, il était bien content. C'est vrai que ça monte très très vite et c'est piégeux parce que c'est joueur. On aime bien jouer avec, on sent qu'il y a de la puissance. Forcément, on a envie d'appuyer. Et un jour, le permis. C'est ça. Il fait tulipe. C'est le truc que tu te fais exploser en moins de 2. C'est le permis. Là, complètement. Là, le permis, faut faire attention. La route se passe super bien, les déformations, même quoi que ce soit. C'est vrai que ça reste quand même confort malgré pour une S3. On aurait tendance à dire ouais, c'est sport, c'est tape-cul, c'est raide et tout. Alors que ouais, ça a le mix entre le. Alors que non, c'est vraiment 50-50 et c'est vraiment agréable. Et tu sais ce qu'on peut faire? Que tu me poses là, si tu arrives à faire demi-tour, tu me poses à un endroit là sur le bord et puis comme ça on l'entend là sur une belle petite ligne droite. Sûr? Ouais. Ça marche bien. Belle petite caisse. Putain, il y a du vent, ça fait chier. Allez, il brûle là. Non, c'est une bonne petite caisse. Alors oui, certains voilà, diront c'est qu'une S3, machin, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus dans la vie. Alors oui, c'est une S3, c'est pas une RS3, il y aura toujours le Jean-Michel rageux qui sera dégoûté parce qu'il n'a pas vu un monstre de 800 chevaux comme c'est la mode en ce moment sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieusement les amis. Le but, c'est d'avoir des caisses avec lesquelles tu te fais plaisir, qui sont fiables, qui marchent bien. Regarde, c'est quand même beau. C'est beau, c'est beau. T'as été un peu emmerdé par le cycliste. Ah, ça marche fort. Ah, ça marche bien. Vraiment, ça marche bien. C'est un petit plaisir. C'est ça. Ouais, la prochaine. Et donc, prochain plaisir, qu'est-ce que ça serait? Ah, on a vraiment le droit de le dire. Ah, c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux une petite surprise ou au moins on peut mettre un... Ah, on peut en parler, mais on dira pas ce qui sera fait prochainement dessus. Mais après celle-là, prochainement, j'espère très prochainement même, on va partir sur une Lancer Evolution 9. Ah, ça c'est beau. C'est carrément un autre projet où là il y aura des stages, stage 1 voire stage 2, de fait dessus, des améliorations avec des pièces HKS. Ça c'est beau. Ça devrait être un beau projet. J'aimerais bien arriver à en tirer 450 chevaux. Ouais, donc celle-là tu vas lui mettre ce que... Bah, ce que je voulais faire à la base avec celle-là. Ouais. Qui, merci beaucoup, il est très, très gentil. Qui, voilà, mais... T'as ce bruit d'admission. Ah, vraiment, j'adore. Elle te met des coups de fouet. Magnifique. Mais ouais, cette Lancer Evo, ça devrait promettre. Après, je dirai pas plus. Voilà, ce sera... quand ce sera en place, on fera une belle vidéo dessus et il y aura de quoi argumenter. Ouais, celle-là, on fera une vidéo digne de ce nom. Ah, carrément. Même si bon... Carrément. Bah, content d'avoir été avec toi. Et puis on présentera cette petite Lancer bien comme il faut. Sauf si t'as changé, que t'as pété un câble et que t'as acheté un autre truc. Non, je pense pas quand même. J'hésitais avec une Impreza GT Turbo, voire même à trouver une 22B, mais c'est hors de prix. Et une Lancer, ça fait tellement longtemps que j'en veux une que... Ouais. C'est vraiment des belles voitures. En plus, ça une porte, c'est le top. Ouais. J'aime bien la ligne. C'est vrai que sur cette voiture, tout me plaît. Puis tu peux y préparer jusqu'à... Il n'y a même pas de limite. J'ai même vu des vidéos, honnêtement, avec 1500 chevaux. C'est abusé, quoi. 1500, ça doit taper un peu fort. Ouais, mais
mais c'est vraiment des très bonnes bases. Vraiment de très bonnes bases. Le moteur est ultra costaud, ça tourne déjà très fort d'origine. Donc améliorer, j'en ai jamais essayé, mais améliorer honnêtement, je pense qu'avec 400 bourrins déjà ça doit marcher. C'est mort, lui devant il a un petit problème avec sa remorque là. Il y a moyen. Il y a un moyen, ouais. Un petit souci à droite, chef. Et un peu sucer la remorque. Oh putain. Oh merde. Je sais même pas comment elle fait pour tenir. Oh, bah écoute, ça sera un beau projet en tous les cas à présenter, bien hâte. On fera peut-être certainement 2 vidéos, une le jour où tu l'as, que tu as été la chercher, quand on la voit comme ça d'origine. Carrément. Puis une fois que tu lui auras mis tout ce que tu as envie de lui coller, ah bah là ça va être de l'enfer. Là ça va être l'enfer complet là. Donc, un vrai petit plaisir ce petit bijou. J'ai hâte de la voir. Qui va arriver. Et bah sur ce les amis, en tous les cas, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. C'est un peu court, on a fait une petite vidéo tranquille. La voiture, le but c'est pas de lui mettre non plus tarif. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Peace.